Merci bien, professeur. Je vous ai bien compris. Pour vous, les étudiants doivent être disciplinés et ils doivent s'organiser, utiliser leurs heures libres pour s'occuper. Notamment, ils peuvent trouver des emplois, les petits emplois. Ils peuvent aussi se constituer un réseau, comme le business que nous allons présenter. Oui. Ils peuvent se constituer un réseau. Grâce à ces réseaux-là, ils ont un peu d'argent qu'ils peuvent épargner pour s'autofinancer. Tout à fait. La chose qui m'a intéressé, c'est que pour vous, le grand ennemi de la jeunesse aujourd'hui, c'est la facilité. Alors, beaucoup de jeunes veulent des choses faciles, les emplois faciles, l'argent facile. Alors, ils ne veulent pas se sacrifier comme vous venez de le dire. Alors que pour vous, après multiples rencontres avec d'autres jeunes d'autres pays, eux, ils investissent, ils se créent, ils se forment. Alors, la chose qui m'a aussi intéressé, c'est votre affirmation selon laquelle, lorsque vous êtes discipliné, vous avez des projets clairs, la nature envoie toujours des bonnes personnes pour vous soutenir. C'est-à-dire, il y a toujours sur la terre des bonnes personnes prêtes à accompagner la jeunesse. Seulement que les jeunes, ils sont fainéants, ils ne veulent pas s'organiser. Donc, dès que l'organisation elle est au top, facilement, la nature organise les choses pour que les bonnes personnes aussi viennent soutenir. Et voilà. Nous sommes presque à la fin. Nous voulions que vous puissiez lancer un message à la jeunesse qui va vous suivre aujourd'hui, spécialement la jeunesse estudiantine. Alors, quel est le message fort que vous allez leur dire par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à leur propre vie? Parce qu'on a l'impression qu'on a une jeunesse démissionnaire. La jeunesse ne sait plus qu'elle est l'actrice principale du développement et même de l'avenir de tout un pays. Alors, quel est le message fort que vous allez lancer à ces jeunes? À ces jeunes, je voudrais d'abord, avant de lancer un message, vous remercier. Je crois que la plus grande conférence, c'est celle que vous-même vous allez animer, qui est beaucoup plus fondée sur la praxis, avec des exemples palpables, concrets, permettant aux étudiants de transformer leurs études, leurs recherches en projets bancables, à même de pouvoir permettre à ces étudiants d'investir. J'ai commencé d'abord par présenter mes excuses du fait de mon agenda chargé. Je n'ai pas pu être présent physiquement pour essayer de discuter avec les amis étudiants et étudiantes, mais le grand message que je voudrais lancer commence par l'État dans son ensemble. D'abord, l'État doit favoriser les conditions d'investissement, parce que l'État n'est pas pourvoyeur d'emploi, mes chers amis, mais l'État favorise les conditions d'investissement. Cela voudrait dire, si la paix est effective dans notre pays, si la jeunesse estudiantine est formée dans les bonnes conditions, si cette jeunesse apprend des aînés que nous sommes une certaine discipline, un sens d'organisation, un sens de formation, cette jeunesse pourra aussi emboîter les pas aux aînés que nous sommes. Cela signifie que chercher, frapper à la porte, eh bien cette porte vous sera toujours ouverte. Et pour que la porte vous soit ouverte à travers le monde, il faut un sens d'organisation, un sens de responsabilité. Les étudiants, tout en étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire occupés du matin au soir, devront focaliser leur temps libre sur les projets à venir pour pouvoir entreprendre. Et même quand on finit ses études, moi je n'encourage pas ceux qui passent l'éclair de leur temps à formuler des lettres de demande d'emploi, mais ils devront, à partir des bancs de l'école, s'organiser, se structurer, essayer d'avoir des projets, petits soient-ils. Ces projets finiront toujours par trouver un accompagnateur à même de pouvoir faciliter plutôt à ces étudiants la tâche de pouvoir entreprendre. Et le grand message, c'est l'organisation. Quand on est organisé, quand on est bien structuré, quand on est discipliné, quand on est disposé à aller dans le sens de l'entrepreneuriat, eh bien, les portes de la nature
s'ouvre d'elle-même. Voilà. Merci beaucoup. Madame Souzy qui nous a aidé à prendre les images. Est-ce que vous avez une question à poser à monsieur le professeur? Si je vous donne la parole, vous voulez dire quelque chose? Ok, alors la dernière chose c'est par rapport à notre structure, Life School comme nous l'avons dit en anglais, l'école de la vie. Ça fait un moment que vous nous accompagnez à aller de l'avant avec l'éducation telle que nous vous l'avons présentée. Alors, quel est le mot que vous pouvez dire par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre jeune structure? À vous-même, à votre jeune structure, je n'ai jamais mâché les mots. J'ai toujours été impressionné du sens de l'organisation qui vous caractérise. Le sens de l'organisation et de la volonté, du sens de la conviction. Parce que vous faites vos activités, vous menez votre organisation avec beaucoup de volonté et beaucoup de certitude. C'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, vous pensez que c'est une petite affaire, mais demain, ça sera une très grande entreprise et beaucoup de gens chercheront à venir moudre chez vous. Voilà. Et félicitations. Merci beaucoup. Merci pour ce temps de partage. Ok.